Là, je suis en train de regarder Gachakuta, un très bon animé de la nouvelle génération que je recommande de regarder. C'est trop bien de regarder Gachakuta. Actuellement, je suis à l'épisode 13, mais je suis revenu un petit peu en arrière, à l'épisode 8, pour être exact, parce qu'il y a un personnage imposant, un personnage noir, qui apparaît à l'épisode 8. Et ce personnage noir, imposant, loxé, c'est Arca Corvus, le chef des nettoyeurs. Moi, je suis tout à fait stupéfait. C'est la première fois que je vois un personnage dans une œuvre animée ou bien dans un dessin animé avoir autant d'importance sans pourtant être un sidekick ou un personnage secondaire. Là, justement, Arca Corvus, c'est un personnage important. Bon, on ne sait pas grand-chose de lui, mais c'est un personnage important parce qu'il est le chef des nettoyeurs. Et je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un personnage noir qui a un rôle aussi important dans une œuvre. Et je trouve que Kei Urana, l'autrice de ce chef-d'œuvre, qui est Gachakuta, elle met en valeur les personnages noirs. Il y en a trois dedans. Il n'y a pas seulement que Arca Corvus, il y a aussi Semiu Griller et Jabber. Bon, Jabber, c'est sujet de question. On ne sait pas trop si c'est un noir ou si c'est un métis avec des locks ou si c'est un japonais avec des locks. Cependant, vu la façon dont il se comporte, moi je dirais que Jabber, il est noir. Et de plus, dans sa version anglaise, l'acteur qui double, qui prête sa voix en anglais à Jabber, il est noir. Donc moi je dirais que Jabber, il est noir. Mais je trouve que c'est une bonne chose ce que Kei Urana elle fait, parce qu'auparavant, les personnages noirs, ils étaient moqués. C'était juste des stéréotypes de personnes noires vivantes avec des lèvres roses, rouges, proéminentes et une peau très foncée, de la même couleur que mes cheveux, pas de la même couleur que ma peau. C'était ça auparavant, mais les choses ont changé. Bon, après, il y a d'autres personnages noirs qu'on aime beaucoup et qui sont aussi beaucoup respectés. J'en ai une liste. Bien évidemment, je dois commencer cette liste avec Tite Kubo, qui est l'auteur de Bleach. Pourquoi je commence par lui? Car il est le premier mangaka qui a voulu briser les stéréotypes des personnages noirs dans les œuvres animées. Quand vous regardez les personnages de Bleach, les personnages noirs, ou même les personnages en général dans Bleach, ils sont tous beaux, ils sont tous très bien dessinés. Donc Tite Kubo, c'est vraiment l'avant-gardiste qui s'est dit de briser les stéréotypes avec les personnages noirs. Là, je vais citer quelques œuvres animées que j'aime bien et deux personnages par série. À commencer ici par Tosen Kaname, ou Kaname Tosen, Yoroichi Shiuin, la reine de la vitesse, et qui possède la couronne de l'une des personnages féminins les plus réussis de l'histoire du shonen. Si on reste dans la même œuvre qui est Gachakuta, mis à part Arca Corvus, il y a deux autres personnages noirs. Le premier, ou plutôt le deuxième, Jabberwonger, le Loxé fou allié, véritable psychotique, masochiste, obsédé par le combat aux griffes empoisonnées. Semio Griller, la meilleure RH qui n'a jamais existé auparavant. C'est, je dirais, la deuxième personnage noir d'un animé qui a séduit un large éventail de personnes. La première personnage noir qui avait réussi cet exploit, c'était Michiko Malandro, que je vais citer un peu plus tard. Et dans ses pouvoirs, elle peut deviner la véritable personnalité ou les intentions d'une personne. Une œuvre voisine à Gachakuta, c'est Soul Eater, de l'auteur Atsushi Akubo. Pourquoi je dis œuvre voisine? Parce que il faut savoir que Kei Urana, elle était l'apprentie d'Atsushi Akubo, avant que celle-ci, elle commence sa propre œuvre qui est Gachakuta. Ici, Mira Naigu, professeur
qui aime apprendre à ses élèves, mais lors des combats, elle se transforme en momie ou en couteau destructeur. Kilikrung, je ne sais pas si il est ghanéen ou si il est nigérian, mais à le voir, on dirait bien un Westaff, véritable couteau suisse. Il sait manier non seulement le feu, il sait aussi manier l'électricité. Une autre œuvre de la légende Atsushi Okubo, une œuvre magnifique nommée Fire Force, voici Ogun Montgomery. Il est un membre de la 4e brigade spéciale. Il détient des pouvoirs de la 3e génération. Son prénom est tiré de la religion Yoruba et même certaines de ses attaques, ainsi que ses tatouages, sont inspirés de la religion Yoruba. Princesse Ibana, d'abord une antagoniste, ensuite elle fait partie du camp des héros. Elle est la capitaine de la 5e brigade des pompiers spéciaux. C'est une pyrokinésiste de la 3e génération, générant des flammes en forme de fleurs grâce à son pouvoir nommé clématite. J'ai parlé d'elle tout à l'heure, je l'ai mentionné en parlant de Semiu Grier. Voici la voleuse, voici la charmante Michiko Malandro qui a séduit une multitude de personnes, femmes comme hommes, dans le monde que nous vivons. Elle a séduit un paquet de personnes, personnage brésilien de l'œuvre Michiko to Hatchin, qui tire son inspiration d'Alia. Il faut savoir que Michiko est inspirée d'Alia. Une œuvre légendaire d'Akira Toriyama, Dragon Ball Z, voici Piccolo. Pour moi, je le considère comme un personnage noir parce que il a typiquement le caractère d'un personnage noir, un personnage avec lequel on a aimé grandir, tout comme Princesse Ibana. Au début, il était un antagoniste, puis il a rejoint le camp des héros. Une de mes œuvres préférées, de mon auteur préféré, de la légende Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, voici Karui, du village des nuages, apprenti de Killer Bee, une véritable kunoichi, qui signifie femme ninja. Elle est aussi connue pour avoir tabassé Naruto. Un autre habitant du village des nuages, Darui, un ninja de talent, qui a réussi, à lui tout seul, d'éliminer les frères d'argent et d'or, Kinkaku et Ginkaku. Et ça durant la 4e guerre mondiale des shinobi. Knuckles de Echidna, un personnage de Sonic aux dreadlocks. Je pense que c'est le premier personnage noir, parce que lui aussi, même s'il est rouge, il est noir, tout comme Piccolo, il est vert, mais pour moi, il est noir. Je crois que c'est le premier personnage noir qui a apporté sa coupe de cheveux. Lui, il a des dreadlocks. Aka Corvus, il a des locks. Jabber, il a des locks. Donc, pour moi, c'est Knuckles, le visionnaire. Au début, il était un antagoniste dans Sonic et il a rejoint le camp de Sonic. Il est doté d'une force surhumaine. Il ne court pas de la même vitesse que Sonic, mais il arrive quand même à le suivre. Et au cinéma, pour montrer vraiment son côté africain, c'est Idris Elba qui lui a prêté sa voix. Et pour terminer, voici un personnage de Gumball, une série qui nous a tous fait rire, mais on avait toujours pensé que Darwin, il était noir, tout comme Piccolo, Knuckles, Darwin, les trois, ce sont des personnages qui ont des couleurs assez vives. Et le noir, c'est aussi une couleur assez vive. C'est pour ça qu'on avait conclu que Darwin, il était noir. En plus, les principaux acteurs qui doublent Darwin, ils sont noirs.